de la gloire qu'il promet aux élus. Nous allons tenir le bout. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Car Christ en me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix, éveillée par les mains, oublieuse parfois. Cette histoire est si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle. Répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Dans le cadre de ce moment que nous avons vécu tout à l'heure, vous savez, le département de liberté religieuse a envoyé, adressé à tous nos élus des courriers en fonction du territoire où sont placées les sections locales. Et nous avons reçu en tout cas une demande de M. Olivier Servat, qui est vice-président de la région, et qui nous demande de prier pour lui, de prier pour qu'il soit en bonne santé, prier pour qu'il ait de la force spirituelle, et nous demande de prier aussi pour lui, pour le pardon de ses péchés. Donc pensons à ce monsieur, pensons à M. Olivier Servat, donc, qui est vice-président de la région. Et je pense que si tous nos élus se placent ainsi sous l'influence du Seigneur, eh bien, nous verrons certainement des choses extraordinaires se produire, en tout cas dans notre pays, et c'est la société. Vous savez, quand la société va bien, tout va, comme on peut le dire. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de liberté religieuse et nous allons particulièrement nous intéresser donc à Martin Luther. Et cette année est une année charnière, une année spéciale, puisqu'en fait, l'Église chrétienne au plan mondial commémore le 500e anniversaire de la réforme de Martin Luther, justement. Et ce matin, donc, Kéti a un peu parlé de Luther avec les enfants. Il leur a un peu parlé de cet homme qui a fait preuve d'un courage assez rare, en tout cas un courage extraordinaire, puisqu'il n'a pas hésité à affronter la puissance de l'époque, la puissance de l'Église de l'époque, la puissance impériale aussi, puisque avant c'était les rois, l'empereur Charles Quint en tout cas qui gouvernait à l'époque, eh bien c'était des monarques absolus et on ne faisait pas ce qu'on voulait, en tout cas avec ces hommes. Et donc Martin Luther, il a fait preuve d'un courage. Pourquoi? Parce qu'il a provoqué un véritable séisme, si j'ose dire, qui a occasionné une cassure au sein de cette Église. Mais un séisme qui a surtout mis en évidence la puissance même de l'Évangile, à savoir la justification par la foi. Et ce matin, il racontait cette histoire, effectivement, où avant il suffisait de payer. Et très rapidement, Martin Luther s'est rendu compte, après des études approfondies, que ce n'est pas ce que la Bible enseignait. Mais qui était cet homme, Martin Luther?
Il voit le jour le 10 novembre 1483 dans une petite localité allemande. À 18 ans, il entre à l'université d'Erfurt et en 1505, il est brillamment reçu maître en philosophie. Au départ, il envisageait une carrière d'homme de loi. Cependant, la maladie et le décès inattendu d'un ami fera naître en lui une vocation religieuse et il rentre chez les Augustins où il étudie assidûment les Écritures. Il est ordonné prêtre en 1505. Il a 24 ans à l'époque. En 1510, sur ordre de son vicaire général, il se rend à Rome et une fois sur place, il découvre le luxe tapageur dans lequel vivent les prélats de l'Église et il est surtout déçu par leur manque de spiritualité. Lui qui se voue corps et âme à une vie de piété, à une vie monacale, il est surpris parce que pour lui, le salut passe forcément par une vie de restriction, le salut passe forcément par une vie de privation, une vie de souffrance. Et donc, voir ces hommes qui vivent dans un tel luxe, pour lui, il tombe des nues et il ne comprend pas exactement ce qui se passe. De retour chez lui en Allemagne, il se consacre à l'étude approfondie de la Bible, qu'il enseignait également. Et jusque-là, Luther considérait la Bible comme étant enchaînée, parce qu'en fait, comme elle n'était lisible que par une certaine élite, puisqu'elle était en latin, donc très peu d'hommes et de femmes pouvaient la lire. Par conséquent, pour lui, c'était un livre enchaîné, puisque accessible à peu de monde en réalité. Le séisme qui va provoquer débute le soir du 31 octobre 1517. Et ce soir-là, eh bien, il placarde sous les portes du château de Wittenberg en Allemagne ses 95 thèses, fruit de son étude approfondie des Saintes Écritures. À ce moment-là, il était professeur et il était fréquent que les professeurs invitent leurs collègues à discuter leurs thèses, une sorte de débat en fait qui était ouvert en quelque sorte. Mais c'est plutôt la date et le choix qui vont faire toute la différence, car Luther a fait une découverte qui va bouleverser sa vie. Pendant qu'il était à Rome, Luther un jour a monté l'escalier de Pilate et c'était un rite où il fallait se faire mal en quelque sorte. Et pendant qu'il gravissait cet escalier, il lui vint à l'esprit un texte, un extrait en tout cas de la parole de Dieu, le juste vivre par la foi. Et ce texte, en fait, qu'il a compris, se trouve dans l'Épître aux Romains au verset 17 du premier chapitre, que nous allons voir afficher dans quelques instants. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon il est écrit, le juste vivra par la foi. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Jusque-là, il y a un mot qui effrayait Luther, quand il étudiait la Bible, et c'est le mot justice. Et pour lui, quand il voyait le mot justice écrit dans la Bible, eh bien, il associait ce mot justice à un Dieu impitoyable, donc un juge, un Dieu qui punissait, un Dieu qui, vous savez, un peu l'image qu'on a dans des dieux grecs, toujours avec des éclairs dans la main, prêts à foudroyer le pécheur à la moindre faute. À la limite, pour Luther, Dieu avait un fouet qui était prêt à claquer sur le dos des pécheurs dès qu'il y avait une erreur, dès qu'il y avait une faute qui était commise. Et vraiment pour lui, il prenait conscience de son indignité, il se demandait comment il pouvait être sauvé. Et ce mot, vraiment le tyrannise en quelque sorte, le mot justice dans la Bible. Pour lui donc, ce ne pouvait signifier que rétribution ou châtiment. Donc ce qui supposait, s'il y a rétribution et châtiment, c'est qu'il y a bonnes œuvres et il y a mauvaises œuvres. Alors Luther, eh bien, il s'imposait des œuvres, il s'imposait continuellement de pratiquer des œuvres de manière à être rétribué, de manière à ne pas subir en quelque sorte la justice de Dieu. Il était terrifié par la mort parce qu'il l'avait frôlé 3 fois. Et donc il était à la recherche donc, de ce salut, il faisait tout pour l'obtenir, ou plus exactement, il faisait tout pour mériter le salut. Enfin, après bien des angoisses et bien des études, de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu éclaira Luther et comprit que le mot justice dont parlait Paul n'était pas la justice demandée de l'homme, mais la justice offerte à l'homme, à quiconque croirait dans l'Évangile.
Dès lors, pour lui, la Bible devient d'une manière totalement différente. Et il en parla d'une manière tout à fait différente. Et la justice de Dieu qu'il avait tant haï devient pour lui la porte du paradis. Nous avons dit tout à l'heure que parler de la date. Et la date est très importante aussi puisque le lendemain du 31 octobre, c'est le 1er novembre. Et donc, pour beaucoup de chrétiens, le 1er novembre, c'est aussi la Toussaint, effectivement. Et en fait, le lendemain de ce jour où Luther a affiché ses thèses, de nombreux pèlerins allaient arriver dans la ville, c'était la tradition. Il y avait un prince d'une région d'Allemagne qui avait rassemblé une importante collection de reliques. Vous savez, les reliques, ce sont des objets qui ont appartenu à des saints, en tout cas des personnes considérées comme telles, et on adorait ces reliques. On considérait ces reliques qu'elles étaient sacrées pour la plupart de ces personnes, et donc elles avaient une vision de ces reliques particulière. Et en fait, ces reliques étaient vendues à prix fort aux fidèles. Pour être précis, 17 000 reliques assuraient aux visiteurs 128 000 années d'indulgence. Donc quand on achetait ces reliques, on obtenait en fait des années d'indulgence. Alors, frères et sœurs, soyons bien clairs, soyons bien, précis. Il ne s'agit pas pour nous de mettre l'accent sur les erreurs des autres, de mettre l'accent sur, ni de nous moquer des croyances des autres, ni la foi des autres, mais de mettre l'accent surtout sur la vérité, sur la parole de Dieu. Et c'est vrai que ces chrétiens, en tout cas à l'époque, pensaient, car c'est ainsi qu'ils avaient été instruits, c'est ce qu'on leur avait enseigné, qu'en achetant ces reliques, eh bien, ils obtiendraient le pardon, ils obtiendraient des années d'indulgence. Il faut savoir que dans le droit canonique de l'Église de l'époque, eh bien, le canon 992 définissait l'indulgence comme étant la rémission, le pardon des péchés devant Dieu de la peine due pour les péchés, rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées. Et donc cette rémission se faisait en échange d'aumônes que le clergé récoltait contre la promesse d'un allègement des peines qui attendaient les pécheurs au purgatoire, l'antichambre du paradis. Ainsi, donc, chaque fois qu'un pécheur venait confesser ses péchés et qu'il payait, il s'assurait ainsi d'un allègement de ses fautes et donc de son salut. On vendait comme ça des indulgences et c'est vrai que l'Église s'est beaucoup enrichie avec ce commerce des indulgences. Du coup, l'Église devenait ainsi dispensatrice de la rédemption et donc distribuait elle-même le salut contre, nous l'avons vu, donc des espèces sonnantes et trébuchantes. On vendait donc le salut aux hommes. Et ensuite, le cas d'un moine dominicain du nom de Tetzel qui vendait, alors lui, il avait ce qu'on appelait des indulgences plénières. Ces indulgences libéraient totalement le pécheur de sa peine, contrairement aux indulgences simples qui allégeaient les peines. C'était très avantageux, bien entendu, pour les criminels, tout était effacé. Alors, en plus, le principe de ces indulgences plénières, c'est qu'on pouvait payer pour les péchés passés, présents et à venir. Donc, en quelque sorte, on payait pour avoir le droit de pécher. C'est un peu comme si on a un découvert. Puisque, comme ça, on était déjà autorisé à payer, en quelque sorte. Et c'était vraiment quelqu'un de doué, ce dominicain, puisqu'on lui doit cette citation ça ressemble à un slogan publicitaire. Il disait « Sitôt que dans le tronc l'argent sonne, du purgatoire brûlant, l'âme s'envole. » Donc, sitôt que vous aviez payé, il y avait quelqu'un qui était absous et qui obtenait le pardon. Et c'est vrai, vraiment, c'était des sommes faramineuses, c'était des sommes très importantes. Et autre particularité, c'est que c'était des sommes que tout le monde ne pouvait pas payer forcément. Bien entendu, le salut était offert aux gens qui avaient les moyens à ce moment-là. Et pas aux gens modestes, pas aux gens de conditions modestes, ce qui en tout cas à l'époque était fréquent. Il y avait certes beaucoup plus de personnes de conditions modestes que de gens riches. Pour un homme pieux comme Luther, il y a de telles pratiques étaient scandaleuses et il s'attaqua donc vigoureusement à cette conception du salut et du pardon qu'il fallait acheter.
Et pour lui, eh bien, ce n'était ni plus qu'un oreiller de paresse pour le chrétien qui se croit en sécurité une fois qu'il a versé son aumône. Et oui, une fois que j'ai payé, je suis tranquille. Quand vous avez payé votre facture d'électricité, vous pouvez voir passer la petite voiture d'EDF, vous êtes tranquille, c'est pas chez vous qui viennent couper le courant, puisque vous avez payé. Eh bien, le chrétien à l'époque avait ce même sentiment, une fois qu'il avait payé, il était tranquille, parce qu'il avait payé, il avait acheté son salut. Notons cependant, frères et sœurs, que Luther n'attaque pas son Église, mais qu'il attaque en fait un principe, une façon de faire de cette Église. Et d'ailleurs, il envoie donc à son supérieur les thèses qu'il a étudiées, les thèses qu'il a découvertes, de manière à ouvrir le dialogue, de manière à ouvrir une discussion pour que chacun puisse s'enrichir et que cela puisse, en tout cas, être une progression. Nous avons cette citation dans la Tragédie des siècles de Madame White qui nous dit cela. Luther entra alors résolument dans la lice comme champion de la vérité, montant en chair, il fit entendre de solennels avertissements, mettant en relief la nature odieuse du péché. Il affirma qu'il est impossible à l'homme, par ses propres efforts, d'atténuer sa culpabilité ou d'éluder le châtiment de Dieu. Seule la repentance et la foi en Jésus-Christ peuvent sauver le pécheur. La grâce, donc gratuite de Dieu, ne s'obtenant pas à prix d'argent, Luther conseillait à ses auditeurs non d'acheter des indulgences, mais de compter avec foi sur un sauveur crucifié, relatant sa douloureuse recherche du salut par les humiliations, les pénitences. Il les assura qu'il n'avait trouvé paix et joie qu'en détachant ses regards de ses propres mérites pour les porter sur Jésus-Christ. Amen. En fait, c'est exactement le contraire qu'on enseignait à l'époque. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on enseignait aux gens. Et l'Église, en fait, se basait sur des écrits d'un théologien nommé Gabriel Biel, qui disait ceci. La volonté et la raison n'ont pas été touchées par le péché originel. Donc, par sa volonté et sa raison, l'homme peut observer la loi et aimer Dieu qui, en retour, lui accorde sa grâce, c'est-à-dire le salut. Mais Dieu, libre et tout-puissant, se réserve le droit de pardonner ou de refuser le pardon. Voilà ce que disait cet homme, voilà quel était son enseignement et sur quoi se basait donc ce principe à l'époque pour les chrétiens. La volonté et la raison n'ont pas été touchées par le péché originel, donc par sa volonté et sa raison, l'homme peut observer la loi et aimer Dieu qui, en retour, lui accorde sa grâce, c'est-à-dire le salut, mais Dieu, libre et tout-puissant, se réserve le droit de pardonner ou de refuser le pardon. Donc, vous pensez bien qu'un tel enseignement provoquait un véritable désarroi et une incertitude totale chez le chrétien, puisque c'est comme si Dieu accordait son pardon selon son bon vouloir et à qui il voulait, et surtout au plus offrant en quelque sorte. Donc forcément, si je n'ai pas beaucoup de moyens, les gens s'endettaient probablement beaucoup également pour pouvoir acheter en quelque sorte le salut. En fait, cet homme ne connaissait probablement pas ce verset de Tite 2 au verset 11 qui nous dit « Car la grâce de Dieu ». Car la grâce de Dieu, Tite 2 au verset 11, vous sera affiché, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et pas pour source de salut pour certains hommes, mais source de salut pour tous les hommes. De même, au verset de 1 Thessaloniciens 5 au verset 9, où il nous est dit également ceci, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, forgé par cet enseignement, la vie de Luther était faite de lutte, de privation, de déception. Et chaque fois qu'il sentait en quelque sorte sa mauvaise nature prendre le dessus, eh bien, il était désespéré car pour lui, c'en était fini du salut et pour lui, il l'avait perdu. Il ne comprenait pas que le salut était offert une fois pour toutes. Et pour lui, il fallait chaque jour, il fallait le mériter, il fallait se battre, il fallait le mériter et en fait le gagner en quelque sorte. Bien entendu, cela déplut fortement aux dignitaires de l'Église parce que désormais, eh bien, les regards n'étaient plus dirigés sur eux, mais désormais les regards se tournèrent vers Golgotha. Et Luther dut subir bien des
bien la foudre des dignitaires, bien des persécutions, bien des privations. Et malgré tout, il ne céda jamais à ceux qui voulaient le contraindre à renoncer à sa foi et à se soumettre à l'autorité de son Église, parce qu'il avait trouvé une paix totale avec ce verset, notamment que nous trouvons dans Romains 5, versets 1 et 2a. Romains 5, versets 1 et 2a, où il nous est dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. » Il y a un autre verset que je n'ai pas, qui ne va pas s'afficher, mais que moi j'aime particulièrement, d'Ésaïe 53, 6, je crois, qui nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. C'est un verset que nous citons souvent lorsque nous avons des services de communion. Et ça veut dire que les meurtrissures de Jésus nous assurent une paix totale et pas un semblant de paix. Si nous nous saisissons par la foi justement de ce sacrifice auquel Jésus a consenti pour nous. Bien sûr, il a été convoqué pour renier sa foi, sa nouvelle foi, et se débarrasser en tout cas de ce qu'il avait étudié. Et il a dit ceci, devant l'empereur: à moins d'être convaincu par le témoignage de l'Écriture ou par des raisons évidentes, je suis lié par les textes bibliques que j'ai abordés. Je ne puis ni ne veux me rétracter. Luther dit qu'en fait, prouvez-moi par les Saintes Écritures que ce que je dis est faux. Prouvez-moi par la Bible elle-même que je me trompe et que c'est vous qui dites vrai. Et il le dit clairement, je suis lié par les textes bibliques. Quand on a découvert la vérité, quand on a découvert la parole de Dieu, ce n'est que la mauvaise foi qui peut nous faire dire le contraire, frères et sœurs. Quand on est sûr d'avoir découvert la vérité. Luther résista courageusement à la pression, aux menaces, face aux puissantes autorités de l'époque. Et Madame White nous dit également ceci dans Tragédie des siècles, au chapitre 8. Il nous dit: si le réformateur avait fléchi sur un seul point, Satan et ses armées eussent remporté la victoire. Mais son inébranlable fermeté fut le gage de l'émancipation de l'Église et l'aube d'une ère nouvelle. L'influence de cet homme qui osait, en matière de religion, penser et agir pour lui-même, allait se faire sentir sur les églises et sur le monde, non seulement de son vivant, mais jusqu'à la fin des temps. Sa fermeté et sa fidélité à l'Écriture devaient fortifier tous ceux qui seraient appelés à traverser des circonstances analogues. Je reprends cette dernière phrase. Sa fermeté et sa fidélité à l'Écriture devaient fortifier tous ceux qui seraient appelés à traverser des circonstances analogues. C'est vrai que si il avait accepté, vous savez, quand on est conduit devant, Luther c'était un petit curé entre guillemets, et donc devant l'empereur il ne tenait pas large. Vous imaginez devant Charles Quint à l'époque, un empereur aussi puissant, et on lui demande de se rétracter, de revenir sur ce qu'il a déclaré, sur ce qu'il proclame. C'est comme si nous sommes devant aujourd'hui l'homme le plus puissant de la terre, et avec toutes les menaces qu'il peut avoir derrière, eh bien lui il n'a pas cédé d'un pouce. Et cela a fait que le monde a connu ce séisme, en tout cas l'Église officielle a connu ce séisme. Bien sûr, Luther n'a pas inventé une nouvelle religion. Luther a simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, mis en lumière la puissance même de l'Évangile, qui est la justification par la foi. Et en cette année de commémoration du 500e anniversaire de la Réforme, il était important de revenir sur ce personnage, parce que pendant des siècles, les hommes ont regardé uniquement vers ce qu'on leur enseignait. Ils se sont contentés d'écouter ce qu'on leur enseignait. Et Luther, Madame White le dit, l'influence de cet homme qui, en matière de religion, pensait et agir pour lui-même allait se faire sentir sur les églises et sur le monde. Autrement dit, frères et sœurs, si ce que je dis, et ça je le dis souvent, si ce que je dis est faux, alors ne l'acceptez pas et dites-moi de me taire. Si ce n'est pas biblique ce que je dis, dites-moi de me taire. Et je n'ai rien d'autre à faire que me taire. Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est ce que je dois faire. Mais si c'est la volonté de Dieu, si c'est la parole de Dieu, alors acceptons-la. Parce que c'est la vérité, la toute vérité de Dieu, frères et sœurs. Et nous devons
nous approprier cette vérité. On le dit souvent, je ne dois pas vivre la vérité par procuration. C'est pas parce qu'un tel croit cela que je dois le croire. Comme un tel, c'est mon bon ami, un tel, je connais un tel est sérieux, donc je le crois. Et si demain un tel tombe? Et si demain un tel flanche et lui-même il change d'avis? Qu'est-ce que je ferai? Moi aussi je changerai d'avis. Frères et sœurs, nous devons étudier la parole pour nous-mêmes et pas en fonction de ce que dit pasteur un tel ou frère un tel. Aucun théologien ne doit nous convaincre, c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous convaincre, frères et sœurs. Et seul l'Esprit de Dieu peut nous convaincre de la vérité. C'est lui qui nous conduit dans la vérité, frères et sœurs. Dieu est disposé à révéler à chacun d'entre nous les vérités essentielles pour son salut. N'attendons pas que les hommes nous disent ce que nous devons faire et ce que nous devons croire. Nous ne devons pas dépendre des autres, frères et sœurs. Et Luther avait vraiment ce mot d'ordre. Lui, il disait sola scriptura. C'est en latin, ça veut dire par l'écriture seule. Ça signifie que la Bible est l'autorité ultime et unique à laquelle nous devons nous soumettre. La Bible est la parole de Dieu. Et nous voyons même que, même si nous prenons en référence quelquefois les écrits de Madame White, mais Madame White elle-même a toujours dit que ces écrits ne remplacent pas et ne remplaceront jamais la parole de Dieu. Et elle a toujours précisé que c'est la petite lumière qui conduit à la grande lumière. Frères et sœurs, cette année, comme je l'ai dit, il y aura beaucoup de changements peut-être, nous ne savons pas. Et nous serons peut-être amenés à nous prononcer nous aussi. Nous serons amenés peut-être à dire pourquoi nous croyons et en quoi nous croyons, justement. Et les jeunes sont souvent soumis à ce dilemme, sont souvent contraints de relever ce défi lorsqu'ils vont à l'église, à l'école, au lycée, lorsqu'ils ont des examens, puisque très souvent les examens tombent le samedi, et il faut qu'ils disent, mais comprenez bien, frères et sœurs, même si tous les pasteurs de la fédération, tous les anciens de la fédération accompagnaient un jeune devant un proviseur parce qu'il veut obtenir son sabbat, cela n'aura aucune valeur pour ce proviseur. Si l'étudiant est capable de se tenir seul devant le proviseur pour dire voilà pourquoi je souhaite obtenir mon sabbat, je crois que le proviseur serait impressionné par la certitude et l'assurance de ce jeune. Vous savez, une fois, un professeur a demandé à mon fils de demander une dérogation à son pasteur. Mon fils lui a répondu, si jamais mon pasteur me donne une dérogation, je lui demande de démissionner. Mais oui, lui, il sait pourquoi il demande son sabbat. Mais si son pasteur lui dit, je te donne une dérogation, eh bien, il demandera à ce pasteur de démissionner, de quitter sa charge, parce qu'il ne peut pas être pasteur. Frères et sœurs, nous serons amenés forcément, tôt ou tard, à nous justifier et à dire pourquoi nous croyons et en quoi nous croyons. Vous avez vu que c'est pas la Légion d'honneur, c'est un pins qui est marqué libre de croire. Et ce matin, je voudrais en distribuer. En cette année de commémoration de la réforme, quand on vous dira c'est quoi, pourquoi tu portes ça et qu'est-ce que ça signifie, que vous soyez en mesure de dire pourquoi vous le portez. Et c'est pourquoi je dis de ne pas le donner forcément aux petits-enfants. C'est pas un pins Disney qu'on donne ce matin. C'est pas une décoration, c'est pas pour faire beau. Donc, déjà les lycéens, les étudiants, mais les adultes aussi, bien entendu. Pour l'instant, il y a une centaine. Comment? Surtout les jeunes, pas les tout petits-enfants. Comme je dis, je souhaite vraiment que nous soyons en mesure d'expliquer, de justifier, de dire pourquoi nous le portons. Ce n'est pas simplement pour faire beau, mais c'est dire pourquoi nous le portons. Parce que, frères et sœurs, le Seigneur a suscité la réforme avec Luther. C'est pas quelqu'un qui s'est réveillé un beau jour et qui a, dans sa réflexion, allez-y, vous pouvez donner. C'est pas quelqu'un qui s'est réveillé un beau matin et a décidé, tiens, je vais embêter tout le monde, je vais changer les choses. Le Seigneur a suscité la réforme. Et ce matin, le Seigneur veut susciter encore cette réforme dans nos esprits, il veut susciter encore cette réforme dans le cœur de chacun, de manière à ce que cette réforme ne soit pas seulement collective, mais elle soit aussi individuelle, elle soit personnelle, frères et sœurs. Mais vraiment, je souhaite que les étudiants et les lycéens en priorité en prennent et le portent, surtout le portent.
Frères et sœurs, seule notre fidélité, notre foi au Seigneur, à ses enseignements peuvent nous garantir notre sauvegarde. Et nous ne tiendrons pas longtemps si nous ne connaissons pas la parole, si nous ne sommes pas en mesure de dire pourquoi nous croyons et d'expliquer pourquoi nous croyons. Nous ne tiendrons pas longtemps parce que Luther a été confronté. Frères et sœurs, que nous ne nous dispersons pas quand même. Si nous ne connaissons pas la parole, frères et sœurs, l'Esprit ne viendra pas à notre secours. L'Esprit ne nous sera d'aucun secours puisque nous n'avons... Si je ne me suis jamais nourri de la parole ne viendra pas à ce moment-là, frères et sœurs. Ce n'est pas au moment de la compétition que je dois me dire, attendez-moi, je vais rapidement m'échauffer, m'entraîner rapidement. Si je ne me suis pas entraîné avant, les 100 premiers mètres seront épouvantables et c'est l'ambulance qui va me ramener, frères et sœurs. Donc nous devons vraiment nous enrichir de la parole de Dieu. Nous devons nous nourrir de cette parole. Nous devons vraiment nous délecter de cette parole de manière à ce que nous fassions corps avec elle, de manière à ce que nous puissions la maîtriser, la comprendre surtout. La comprendre de manière à pouvoir l'expliquer, de pouvoir nous justifier, de manière à pouvoir tenir tête à toute personne qui nous demandera raison de notre foi, frères et sœurs. Ne regardons pas aux hommes, même quand ce qu'ils disent est vrai, même quand ce qu'ils disent est vrai, mais regardons uniquement si c'est la parole de Dieu qui est parlée, qui est prononcée à ce moment-là, frères et sœurs. Le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra pas en fonction de ce qu'il croit en un tel ou un tel. Le juste vivra par la foi, frères et sœurs. Seul en regardant Golgotha. Ce n'est pas en regardant ni Rome, ni au sommet du mont Boissard, ni aucun autre lieu, frères et sœurs. C'est en regardant à Golgotha uniquement que nous obtiendrons le salut et en nous nourrissant de la parole de Dieu, frères et sœurs. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous fasse vraiment comprendre cela, frères et sœurs, afin que, tout au long de cette année, au 500 de commémoration, que nous soyons en mesure, frères et sœurs, de nous enrichir encore et de pouvoir justifier, en tout cas, si c'est nécessaire demain, de notre foi. Avant de poursuivre avec le dernier cantique, je voudrais simplement vous citer quelques dates qui sont très importantes cette année notamment. Nous aurons le plaisir d'avoir avec nous Jean Graz, qui est l'ancien directeur du département. Nous devons nous réformer. Nous-mêmes, nous devons nous remettre en question et nous enrichir des enseignements de la parole de Dieu, nous enrichir de cette parole afin d'être capables, en tout cas, d'affronter qu'importe celui qui osera nous demander raison de notre foi.